Aujourd'hui, on va améliorer les caractéristiques de la première version de la technique. Appelons-la la technique chat. En effet, rappelez-vous, l'IA nous a proposé une technique de trading dans laquelle il fallait prendre des trades au croisement des moyennes mobiles. La technique a obtenu un score de plus de 6% en 15 jours de trading. Le lien de cette vidéo apparaît en haut de l'écran si vous ne l'avez pas encore vu. La période sur laquelle a été testée la technique est très courte et on a précisé qu'il ne fallait pas s'emballer, qu'il fallait la tester sur plusieurs mois et dans différentes conditions de marché. Quoi qu'il en soit, nous sommes là aujourd'hui pour améliorer un point que nous avons jugé critique dans la technique chat, c'est-à-dire la quantité de trades pris par session. Il est arrivé dans notre backtesting de la version 1 de la technique que nous nous retrouvions sans pouvoir profiter du mouvement parce que le croisement des moyennes mobiles avait déjà eu lieu et que le prix était parti sans nous. Au fait, si vous débutez en trading et que vous vous sentez submergé par toutes les informations sur le web, nous avons condensé ce que nous avons jugé essentiel pour qu'un débutant démarre sereinement dans le trading. Il suffit de rentrer votre mail en cliquant sur le lien dans la description pour avoir accès à notre formation de trading. Rappelons maintenant les règles de la technique de trading chat rapidement. On rentre au prix du marché à la clôture de la bougie 1 minute. Dès qu'on assiste à un croisement des deux moyennes mobiles, la lente en rouge est paramétrée à 200 périodes et la rapide en bleu à 50. Voici le changement majeur que nous allons implémenter sur la première version de la technique chat. Nous allons nous servir des moyennes mobiles comme point pivot. Voici comment. Premier cas de figure. On rentre dès que le prix rebondit sur la moyenne mobile rapide et qu'une bougie reclôture dans le sens de trading donné par les moyennes mobiles. Dans cette première illustration, on voit que la moyenne mobile rapide en bleu se situe sous la moyenne mobile lente en rouge et que le prix lui-même se trouve sous la moyenne mobile lente. Nous avons donc toutes les conditions réunies pour chercher des ventes. Imaginons que nous nous mettions à l'écran vers 7 heures. Si on attend un croisement de moyenne mobile, on voit qu'il a déjà eu lieu plus tôt dans la session et donc il n'y a pas d'opportunité. Par contre, si on rajoute cette règle d'utiliser les moyennes mobiles comme des points pivots, on a une belle opportunité à 7h15. En effet, le prix revient sur la moyenne mobile rapide, on attend qu'un bâton rouge clôture parce que nous cherchons à faire une vente et on rentre au prix du marché sur cette clôture. Prenons un autre exemple pour voir comment ça se passe dans un marché haussier. Ici c'est pareil, on constate que les deux moyennes mobiles ont croisé à la hausse il y a plusieurs heures, que le prix se trouve bien au-dessus de la moyenne mobile lente, on peut donc chercher à rentrer sur des trades longs des achats. On voit qu'une opportunité se présente vers 2h40. Le prix est revenu en contact avec la moyenne mobile rapide bleue. On attend qu'un bâton vert clôture pour rentrer sur celui-ci au prix du marché. On en a fini pour les exemples de points d'entrée où le prix revient en contact et rebondit sur la moyenne mobile rapide. C'est ce qu'on a appelé utiliser les moyennes mobiles comme point pivot. Passons au second cas de figure. On rentre dès que le prix traverse la moyenne mobile rapide et qu'une bougie reclôture dans le sens des moyennes mobiles. Dans notre premier cas de figure, on attend un rebond. Cette fois-ci, on attend une traversée. Voyons un exemple sur un marché haussier pour commencer. Même chose que tout à l'heure. La moyenne mobile rapide est au-dessus de la moyenne mobile lente. Le prix se situe au-dessus de la moyenne mobile lente aussi. On peut donc chercher des trades à l'achat. L'exemple de trade qui nous intéresse ici se trouve vers 21h40. On voit que le prix a effectué un retracement profond, c'est-à-dire qu'il est revenu vers la moyenne mobile rapide et qu'il l'a traversée, pour ensuite repartir dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à la hausse. Pour reprendre un trade à l'achat, c'est simple. Il suffit d'attendre qu'une bougie verte clôture la moyenne mobile rapide. On rentre au prix du marché au moment de cette clôture. Voilà pour notre second cas de figure. Voyons comment cela se passe pour un marché baissier. Dans ce troisième exemple autour de 12h10, la moyenne mobile rapide croise sous la lente alors que le prix s'y trouve déjà. On a toutes les conditions réunies pour chercher à prendre des ventes. Imaginons qu'on se mette à l'écran vers 12h30 pour trader. Eh bien, une opportunité de vente se présente rapidement. On voit en effet que le prix replie entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente. On rentre au prix du marché dès qu'un bâton rouge clôture la moyenne mobile rapide en bleu. Le prix met un peu de temps à repartir dans le sens de la tendance, mais avec un peu de patience, on peut encaisser un beau profit. On a vu jusqu'à présent le rebond sur moyenne mobile, puis la traversée de la moyenne mobile rapide. On passe maintenant sur le cas de figure suivant. On va pouvoir prendre un trade dès que le prix rebondit sur la moyenne mobile lente et qu'une bougie reclôture dans le sens des moyennes mobiles. C'est la même règle qu'avec la moyenne mobile rapide, mais cette fois avec la lente. On passe sur un exemple. On voit que la moyenne mobile rapide se trouve sous la moyenne mobile lente et que le prix se trouve sous la moyenne mobile lente aussi. Les conditions sont favorables pour chercher à prendre des ventes. L'exemple qui nous intéresse ici se situe autour de 10h30. On voit que le prix est revenu jusqu'à la moyenne mobile lente. Pour pouvoir prendre une vente, on attend qu'une bougie reclôture pour rentrer dessus au prix du marché. C'est identique pour un marché haussier. On voit sur cet exemple que le prix est dans une tendance haussière.
La moyenne mobile rapide évolue au-dessus de la lente, le prix aussi. Les conditions sont OK pour prendre un achat. L'exemple qui nous intéresse se situe autour des 21h. On voit que le prix revient doucement vers la moyenne mobile lente, qu'il vient se poser dessus. Nos conditions sont réunies pour cliquer un achat au prix du marché quand une bougie verte clôture. Le prix repart à la hausse, on peut faire un profit sur ce trade-là. Nous allons terminer avec un dernier cas de figure qui viendra compléter la technique chat. Il s'agira de trader quand le prix change de direction et qu'il traverse la moyenne mobile lente avant que la moyenne mobile rapide n'ait croisé la lente. On voit ça en exemple tout de suite. Sur ce graphique, la moyenne mobile rapide se situe au-dessus de la moyenne mobile lente. Mais le prix évolue à l'horizontale depuis 2 heures. Il finit par traverser la moyenne mobile lente, c'est ce bâton qui va nous servir pour entrer sur le marché. C'est donc une entrée précoce, c'est-à-dire qu'on n'attend pas le croisement des moyennes mobiles pour vendre. On attend simplement qu'un bâton rouge clôture la moyenne mobile pour shorter. Voici un second exemple, c'est un peu la même chose mais à l'envers. La moyenne mobile rapide se situe sous la moyenne mobile lente, le prix aussi. On voit que le prix stagne à l'horizontale pour faire une remontée vers 9h50. Notre point d'entrée apparaît à 10h lorsque la bougie verte clôture la moyenne mobile lente. On rentre au prix du marché sur cette clôture. Encore une fois, c'est une entrée précoce, on voit que les moyennes mobiles croiseront à la hausse plus tard dans la session. Faisons un petit récapitulatif, nous avons ajouté 4 paramètres supplémentaires à la technique de base donnée par ChatGPT. On a le rebond sur moyenne mobile rapide, la traversée de la moyenne mobile rapide, le rebond de la moyenne mobile lente et la traversée de la moyenne mobile lente pour l'entrée précoce sur un retournement. Maintenant, prenons la journée du 4 janvier. C'est la journée qui ne nous donnait aucune opportunité dans la vidéo précédente et voyons si les améliorations dont on vient de parler apportent quelque chose. On peut voir que le prix se trouve au-dessus de la moyenne mobile lente et que la moyenne mobile rapide a croisé la lente à la hausse. On recherche donc des achats sur cette session. Avec les modifications apportées à la technique chat, nous avons une première opportunité qui se présente vers 10h15. Le prix a traversé la moyenne mobile lente vers le bas, puis repart à la hausse. La flèche verte indique le bâton d'entrée. En effet, nous cliquons l'entrée par un ordre au marché au moment même où le bâton vert 1 minute clôture au-dessus de la moyenne mobile rapide. Nous allons placer le stop loss serré sous le bâton d'entrée. On ne laisse pas la chance au prix de repartir trop loin contre nous. On voit que ce premier trade est perdant. On donne 5 points au marché. Passons au second trade de la session. Le prix plonge sous la moyenne mobile rapide juste après notre première entrée sur le marché. Le prix fait un plus bas et reprend le sens de la tendance haussière pour finir par clôturer la moyenne mobile rapide à 10h46. Là où se situe la seconde flèche qui marque notre nouvelle entrée. De nouveau, nous cliquons notre entrée au prix du marché dès qu'on voit que le bâton 1 minute clôture la moyenne mobile rapide, la bleue. De nouveau, nous plaçons le stop loss sous le bâton qui nous a permis d'entrer. Le prix pousse et il nous donne 21 points de profit. Nous utilisons toujours ce ratio de 1 pour 3 que nous avions utilisé dans la première vidéo. Le troisième trade se présente rapidement après que le prix est replié sur la moyenne mobile rapide. De nouveau, un bâton clôture la moyenne mobile rapide bleue et nous donne un point d'entrée. On place le stop loss, cette fois le prix ne part pas au target, on encaisse donc une perte de 7 points. Et enfin, le quatrième trade se présente à midi. Il nous donne 25 points. Pour rappel, on a utilisé le ratio de 1 pour 3 pour tous nos TP. On va voir si tout le monde a suivi. En préparant la vidéo, on a remarqué qu'on avait oublié un trade. Est-ce que vous l'avez vu? Il s'agit de ce trade en début de session. Le prix rebondit sur la moyenne mobile, mais ne donne rien si ce n'est une perte de 5 points. En conclusion, on voit qu'une journée qui n'avait pas donné de trade lors de la première version de la technique chat, on se retrouve avec 5 trades et plus de 30 points de profit. Encore une fois, ceci n'est pas représentatif des trades futurs et cela demande de backtester sérieusement la technique. Le contenu de cette vidéo est là pour vous aider à comprendre comment on élabore une technique, mais il faut que chacun prenne le temps de tester son système pour découvrir le drawdown max par exemple. Si on récapitule les différents setups qu'on a eu sur cette session, on voit qu'on a surtout eu des trades qui ont traversé la moyenne mobile, sauf le premier qui a rebondi sur la moyenne mobile. Il faut garder à l'esprit que la technique qu'on met au point en backtesting peut nous sembler très prometteuse sur le papier. Mais une fois qu'on l'a confrontée au marché live, on se retrouve avec des résultats différents de ce à quoi on s'attendait. Ça peut être lié au stress du passage sur un compte réel, c'est-à-dire que la pression fait que nous ne voyons pas tous les setups ou qu'on hésite à les prendre, ce qui se traduit par des journées en négatif au lieu de finir en profit. Un autre point que nous voulons aborder ici, c'est qu'il est impossible d'avoir une technique qui soit tout-terrain, c'est-à-dire qui soit gagnante tout le temps. Vous rencontrerez des phases de drawdown sur des marchés compliqués. Le tout est de savoir en combien de temps vous allez pouvoir revenir d'un drawdown max. N'hésitez pas à poster vos commentaires et dites-nous ce que vous pensez de ces améliorations. À bientôt.